بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عفوا je tousse beaucoup. Donc bienvenue à vous pour ce dernier cours sur Kitab al-Tawhid. Donc là, il va être un peu plus long que d'habitude. Nous allons faire le chapitre 65 et 66. D'accord? Donc c'est les deux derniers. Afwan, 66 et 67. Donc le 67 qui est assez long. Il y a plusieurs hadiths. Donc celui-là, il va être un peu plus long. Et le premier, un peu plus court. Chapitre 66. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. Donc chapitre qui concerne le prophète défend le domaine sacré. Al-Hima, rappelez-vous, nous l'avons vu dans l'Arba'in al-Nawawiyya. Inna al-halal bayyin wa inna al-haram bayyin wa baynahuma umur mutashabihah. Hadith Abi Bashir. Vous vous rappelez? Et nous avons vu qu'entre les deux, il y avait des ambiguïtés. Et celui qui tombe dans les ambiguïtés tombe dans le haram. Et là, donc, tu as un domaine sacré autour du tawhid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc déploie tous ses efforts pour faire obstacle au politisme. Et donc, dans ce hadith, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il est venu avec deux hadiths. Hadith de Abdullah ibn al-Shaykhir et hadith Anas. Donc, nous allons expliquer deux hadiths où nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam défend le domaine sacré du tawhid, c'est-à-dire lorsqu'il entend des paroles qui sont contraires à la concrétisation du tawhid ou qui peuvent être entachées de shirk ou autres, directement, et il répond, comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents. Rappelez-vous le chapitre d'hier, quand il a dit Subhanak. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hier, les compagnons sont venus le voir et lui ont dit فَإِنَّا نَسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ وَبِكَ عَلَى اللَّهِ. Dans le chapitre que nous avons vu hier. Qu'est-ce qu'il a dit? قال سبحان الله سبحان الله ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك. Donc là, directement, il a fermé la porte. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entend une parole mauvaise, une parole de shirk, qu'est-ce que nous avons dit dans tous les chapitres que nous avons expliqués pendant tous ces mois? C'est qu'il ferme la porte à ça et il l'oriente vers ce qu'il faut dire. Rappelez-vous, une fois, il y a un homme qui est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, قال ما شاء الله وشاء فلان. قال, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit قل ما شاء الله وحده. Et dans une version أجعلت لله ندا قل ما شاء الله وحده أو قل ما شاء الله ثم شاء فلان. Ça, nous l'avons déjà vu. Nous l'avons déjà vu lorsque quelqu'un dit ما شاء الله وشاء فلان. Nous avons vu que ça faisait partie du polythéisme mineur. Que ce qu'il était convient et le plus haut degré du tawhid, c'est de dire ما شاء الله وحده. Selon la volonté d'Allah seul. Ensuite, tu peux dire selon la volonté d'Allah. Ensuite, selon la volonté de tel, d'un tel. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en colère. Parce que la personne, elle a dit Aja'alta lillahi niddan. Est-ce que tu as donné un égal à Allah subhanahu wa ta'ala? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en toutes circonstances, il fermait la voie qui mène aux paroles qui contiennent du polythéisme et il l'orientait vers les paroles qui contiennent uniquement du tawhid. Et nous allons voir que par rapport au chapitre précédent, là nous allons évoquer les deux hadiths et vous allez voir qu'il y a des similitudes entre ces deux chapitres-là. Et certains disent, excusez-moi, j'ai beaucoup de tout, subhanallah, ça ne veut pas partir. Et nous allons voir dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la même chose que ce qu'il a dit dans le chapitre précédent, le chapitre 65. Donc vous allez me dire, le fait qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam défend en toutes circonstances le domaine sacré du tawhid, qui tourne autour du tawhid.
pour ne pas que la personne, elle s'oriente ou elle bifurque vers le shirk. Et que le prophète a déployé tous ses efforts pour faire obstacle au polythéisme, comme c'était le cas dans le chapitre que nous avons vu hier, et comme c'est le cas dans le chapitre que nous allons voir aujourd'hui. Ce chapitre-là, par rapport au précédent, certains disent qu'il y a des similitudes. Donc, si on dit qu'il y a une similitude avec le chapitre précédent, parce que là, la personne elle est venue également dire des paroles qu'il ne convenait pas de dire, et nous allons voir dans le hadith de Abdallah ibn Shikhir, il a dit, dites une partie ce avec quoi vous voulez, vous êtes venus. Dites tout ou une partie et que ne soyez pas les messagers de Shaitan, comme nous allons expliquer le hadith. Et certains disent que ce chapitre-là, il est différent du chapitre précédent. Car le chapitre précédent, il concernait un chapitre qui était dans le but de concrétiser le tawhid. Alors que ce chapitre-là, c'est dans le but de sauvegarder les remparts du tawhid. Donc il est différent. Et les savants ont invoqué des points de divergence ou des points de différence, pardon, entre le chapitre précédent et celui-là. Donc ils ont dit, premier point, le chapitre d'hier que nous avons vu hier, الباب المتقدم متعلق بتحقيق التوحيد. أما هذا الباب متعلق بكمال التوحيد. Donc ils ont dit le chapitre que nous avons vu hier, il est lié à la concrétisation du tawhid. Alors que le chapitre que je vais expliquer maintenant, il est lié à la plénitude, à la perfection du tawhid. Ça, c'est la première nuance. Deuxième, c'est que le chapitre d'hier, il est lié à la protection du tawhid dans son essence. Alors que celui-là, il concerne la protection du tawhid de l'obstacle qui entoure le tawhid. Tout ce qui entoure du tawhid. Donc le prophète sallam est venu protéger, ceinturer tout ce qui est autour du tawhid pour ne pas qu'il y ait des paroles entachées de shirk qui puissent rentrer là-dedans. Et le troisième point, troisième différence qu'il y a entre le chapitre d'hier et celui d'aujourd'hui, c'est que le chapitre d'hier, il est lié aux actes. أي الباب المتقدم متعلق بالأفعال وهذا الباب متعلق بالأقوال. C'est-à-dire que le chapitre d'hier, il concerne les actes dans le tawhid. Et celui-ci, il concerne les paroles. Donc ça, c'est ça, les différences qu'il y a entre le chapitre d'hier et celui-ci. Et les deux concernent la protection du tawhid. قال المصنف عن عبد الله بن الشخير قال رضي الله عنه انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان رواه أبو داود بسند جيد. Donc ce hadith, Abdullah ibn Shikhir, il dit, qu'Allah l'agrée, je faisais partie d'une délégation de la tribu de Bani Amir qui vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons voir que ceci, c'était l'année 9 de l'Hégire. Lorsque nous avons étudié la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Am al-Wufud, on appelait ça Am al-Wufud, l'année des délégations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu effectuer le pèlerinage cette année-là, car il a reçu toutes les délégations des différentes tribus de l'Arabie, de différentes régions. Nous avons vu qu'il a reçu plus de 60 délégations qui étaient venues se convertir à l'islam. Et d'ailleurs, il avait envoyé Abu Bakr as-Siddiq, Ali ibn Abi Talib, faire le pèlerinage à sa place. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le pèlerinage l'année 10 de l'Hégire. Donc ce hadith-là, nous pouvons le dater, c'est qu'il a eu lieu l'année 9 de l'Hégire, c'est-à-dire l'année des délégations. Ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont dit, parce qu'Abdullah ibn Shikir, nous allons voir qu'il s'est converti pendant la conquête de la Mecque, c'est-à-dire l'année 8 de l'Hégire. Et certains, ils ont dit, il s'est converti juste avant de venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'année 9, mais juste avant de venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, tu es notre maître. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, c'est Allah.
le Très-Haut, le Maître, nous dit, alors tu es celui parmi nous qui a le plus de mérite et le plus d'honneur. Il a répondu, dites ce que vous voulez dire, ou une partie de ce que vous voulez dire, mais que Satan ne vous pousse pas à prononcer de mauvaises paroles. Rawahu Abu Daoud, avec une chaîne de rapporteurs authentique. Donc là, dans ce hadith, bon, aujourd'hui, juste soyez un petit peu patient, le cours d'aujourd'hui va être un peu plus long que d'habitude, parce qu'il faut que nous finissions, comme promis, Kitab al-Tawhid aujourd'hui, Inch'Allah. Donc eux, ils ont utilisé cette expression. Donc rappelez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, il donnait des recommandations aux prophètes, des recommandations aux compagnons, aux nouveaux convertis à l'islam. Et au début, comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois concernant la visite des tombes, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de l'islam, je vous ai interdit la visite des tombes. Mais maintenant, visitez-la, car elle vous fait rappeler l'au-delà. Pourquoi au début il l'a interdit? C'était pour protéger le tawhid. Les gens, ils étaient fraîchement convertis. Ils avaient baigné toute leur vie dans le polythéisme. Et ils étaient fraîchement convertis, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait que la plupart des innovations et la plupart du polythéisme, il est fait autour des tombeaux. Les gens font des circonambulations autour du tombeau. Et ils vont adorer les saints. Et ils vont demander, ils prennent les saints comme intermédiaires, les morts comme intermédiaires, ils égorgent pour autre qu'Allah, ils égorgent pour les morts. Donc beaucoup de polythéisme, il est effectué autour des tombes. Donc au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur pour les fraîchement convertis, donc il leur a interdit de visiter les tombes pour ne pas que ceci soit une source de tentation pour retomber dans le polythéisme ou une voie qui mène au polythéisme. À la fin, lorsque le tawhid il s'est ancré dans les cœurs et que les compagnons connaissaient parfaitement le tawhid et la foi avait gagné leur cœur, il leur a permis de visiter les tombes. Également, dans un hadith que nous avons vu, rappelez-vous, dans les premiers chapitres de Kitab al-Tawhid, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de Abi Huraira? La taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'ida. Il a dit, ne faites pas de vos maisons des tombes. Ça veut dire quoi des tombes ici? De vos maisons, des tombes. C'est-à-dire, priez dans vos maisons. Et d'ailleurs, à ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait jamais le nawafil, ne priait jamais le nawafil ou le rawatib à la mosquée. Même le witr. Tout le temps, il le faisait chez lui. Et d'ailleurs, de par cette recommandation, la sunna, c'est de prier les rawatib et le nawafil chez toi. Et non à la mosquée comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et même le witr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il faisait, c'était tahiyatul masjid. Toutes les autres prières, il les faisait tout le temps chez lui. C'est pour ça qu'il dit, ne faites pas de vos maisons des tombes. C'est-à-dire priez. Donc nous, on ne prie pas dans les tombes. Et là, en l'occurrence, dans les maisons, ne faites pas comme des tombes où vous ne priez pas dans vos maisons. Priez dans vos maisons. Les nawafil, qiyam al-layl, al-witr, al-rawatib, etc. Wala taj'alu qabri 'ida. Ne faites pas de ma tombe un lieu de fête, un lieu où vous allez venir faire des circonambulations, un lieu d'adoration. Al-Eid, nous avons vu, c'est ce qui se répète, comme al-Jumu'ah, comme al-Eid, etc. C'est une chose qui se répète soit toutes les semaines, soit tous les mois, toutes les années, etc. Et dans un autre hadith de Ali ibn al-Hussein, donc Ali, le fils de Hussein, qui est le fils de Ali ibn Abi Talib, le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا. Ne faites pas de ma tombe un lieu de fête. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la législation en général, elle est tout le temps venue fermer la porte qui te mène au mal, qui te mène à l'interdit, qui te mène au haram, qui te mène au polythéisme. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne faites pas de ma tombe un lieu d'adoration ou un lieu de fête pour ne pas tomber dans le polythéisme. Tu passes devant la tombe du prophète, tu dis assalamu alayka ya Rasulallah et tu passes. Et tu n'es pas là tous les jours à aller visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aller demander des choses là-bas au lieu de le demander à Allah, etc., pour ne pas ouvrir la voie au shirk. Également, par exemple, concernant la fornication, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit ne faites pas. Il a dit éloignez-vous. Ijtanibou. Ijtanibou. Il a dit éloignez-vous, c'est-à-dire éloignez-vous de tout ce qui mène à la fornication. Il n'a pas dit ne faites pas la fornication. Ça, min bab aoula. Bien sûr, tu ne la fais pas. Mais
éloignez-vous de tout ce qui mène à la fornication. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fermé les portes qui peuvent te mener à la fornication. Parmi elles, pardon, il a dit Al-Hamu al-Maut. Al-Hamu al-Maut, c'est qui? Al-Hamu, c'est qui? C'est le beau-frère. Le beau-frère, c'est la mort. Ou le frère du marié. Donc le frère du marié, c'est la mort. Le frère du marié n'a pas à rester à la maison en l'absence du mari, par exemple, ou dans une pièce en tête-à-tête avec la mariée. Ça, c'est strictement interdit. Il a dit, le beau-frère, c'est la mort. C'est-à-dire, d'où le danger que le beau-frère puisse se retrouver avec la mariée, c'est-à-dire avec la femme de son frère. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala est venu fermer toutes les portes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu fermer toutes les portes qui peuvent mener au haram, qui peuvent mener au shirk. Et là, ils sont venus le voir. Donc, Abdullah ibn Shikhir, donc ce hadith d'ailleurs qui a été rapporté par Abu Daoud, et également rapporté par l'imam Ahmed et Al-Bukhari, l'imam Al-Bukhari dans l'Adab al-Mufrad, Wa-Nasa'i fi al-Kubra. Et le Hafid ibn Hajar, il dit qu'il y a plus d'une seule personne qui l'a authentifié, et Sheikh Al-Albani également a authentifié ce hadith. Donc, Abdullah ibn Shikhir, il a dit, je suis parti avec une délégation de Bani Amr. Donc ça, comme je vous ai dit, Abdullah ibn Shikhir, lui, il s'est converti, comme on dit les historiens, l'année de la conquête de la Mecque, c'est-à-dire l'année 8. Donc, il était musulman juste avant la venue de cette délégation qui est venue donc l'année 9 de l'Hégire. Ils sont venus voir le prophète sallam avec cette délégation de Bani Amr. Ils ont dit Anta sayyiduna, tu es notre maître. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour fermer la voie à cela, c'est-à-dire le fait de faire des éloges devant quelqu'un, dans son visage, ça, c'est un acte qui n'est pas bénéfique. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fermé la voie à cela. Il a dit As-Sayyidullah. As-Sayyidullah, c'est-à-dire que Siyadatu al-Mutlaqa lillah. C'est-à-dire que Allah, lui, il a dit Allah, c'est lui le maître. C'est lui le maître absolu. Le maître des cieux et de la terre et le maître de l'univers. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ankara alayhim. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur d'entre nous. Celui qui avait la meilleure lignée, c'est le meilleur des hommes, c'est le meilleur des prophètes, c'est le meilleur des envoyés. Et pourtant, quand ils ont dit tu es notre maître, et rappelez-vous, ça dans un chapitre, nous avons dit qu'on pouvait dire As-Sayyid wa Mawlaya, etc. Nous l'avons dit il y a quelques semaines en arrière. Mais le prophète, par respect envers Allah subhanahu wa ta'ala, il a préféré fermer la porte, il dit As-Sayyidullah. Parce que Sayyid, comme on dit les savants, c'est un nom des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Justement, parce que ces gens-là qui ont dit Anta Sayyiduna, ils ont exagéré concernant la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui, comme l'exagération, il n'y a rien de bon, et nous avons vu déjà le chapitre sur l'exagération, concernant l'exagération dans les pieux, dans les saints, et que ceci a mené au polythéisme. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu fermer la porte à cela pour ne pas qu'il n'y ait d'exagération en sa personne et pour fermer toutes les portes qui peuvent mener au shirk. Ils ont dit et c'est vrai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des hommes. Il est meilleur de par sa lignée. Et il est meilleur dans le sens où c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a choisi parmi toutes les créatures. Lorsqu'ils ont dit ici c'est-à-dire que c'est le plus généreux. Et c'est vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la personne la plus généreuse qui existe. Et le moment où il était le plus généreux, c'était pendant Ramadan, comme nous l'avons vu dans les cours sur le jeûne. Et il était encore plus généreux que Al-Khuyul al-Mursala, que les chevaux qui galopent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était énormément généreux pendant Ramadan. Toute l'année, il n'y avait personne plus généreux que lui. Mais pendant Ramadan, il était encore plus généreux que le restant de l'année. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oulu bi qawlikum aw ba'di qawlikum wa la yastajriyannakum ash-shaytan. Qu'est-ce que cela veut dire?
قولوا بقولكم. Dites ce avec quoi vous êtes venus. Pour quelle raison? Parce que ces délégations-là, à la base, elles sont venues pour se convertir à l'islam. Donc, dites ce que vous voulez exactement et pas besoin d'exagérer concernant ma personne. D'accord? Allez directement dans le vif du sujet. Allez droit au but. Donc, questionnez-moi sur l'islam, euh, sur ce que vous voulez connaître sur l'islam, sans faire d'introduction avec de l'exagération concernant ma parole. Et certains savants, ils ont dit, c'est-à-dire dites avec les belles paroles. Parce qu'il y a certaines de ces paroles, ou de ces paroles qui ont été prononcées, il y avait de l'exagération dedans. Ils ont dit, anta sayyiduna. C'est pour ça qu'il a dit, dites vos belles paroles et délaissez les autres. Et là, certains gens sciences, ils ont dit, le prophète sallam, en fin de compte, il a dit, pourquoi une partie de vos propos? Parce qu'une partie, elle était à délaisser. Il y avait de l'exagération dedans. Donc, il a gardé, il a dit que les dernières paroles. Tu es le meilleur d'entre nous, tu es le plus généreux, etc. Et ces paroles-là, il n'y avait pas d'exagération le concernant, donc il a permis qu'elles soient utilisées, contrairement à la première parole, Anta sayyiduna, tu es notre maître. Et lui, il a dit As-sayyidullah, c'est-à-dire le maître, le véritable maître, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne faites pas que Shaitan vous pousse à la désobéissance. Et certains savants, ils ont dit que Shaitan ne vous prenne pas comme des messagers. C'est-à-dire, il vous envoie pour faire la désobéissance. Donc ça, c'est concernant ce hadith. Donc nous allons essayer d'avancer un peu, Inch'Allah, avec le deuxième hadith. An Anas, radiyallahu anhu, anna nasan qalu ya Rasulullah, ya khayrana, wa ibna khayrina, wa sayyidina, wa ibna sayyidina, wa sayyidana, wa ibna sayyidina. فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله رواه النسائي بسند جيد. Ce hadith, c'est à peu près le même que celui que je viens de citer, Abdullah ibn al-Shikhir. Abdullah ibn al-Shikhir. Anas, qu'Allah l'agrée, rapporte que certaines personnes dirent au prophète, ô prophète d'Allah, tu es le meilleur d'entre nous et le fils du meilleur d'entre nous. Ô toi, notre maître et fils de notre maître. Le prophète dit alors aux gens, dites ce que vous voulez dire, mais ne laissez pas Satan vous pousser à dire de mauvaises paroles. Je suis Mohammed, le serviteur et prophète d'Allah. Je ne veux pas que vous m'éleviez au-dessus du statut qu'Allah m'a accordé. Rapporté par An-Nasa'i selon une bonne chaîne de rapporteurs. Donc là, ce hadith qui a été rapporté par An-Nasa'i, par l'imam Ahmed, al-Maqdisi, fil Mukhtara. Donc il a été authentifié par nombre de gens de science tels que le Hafid ibn Abd al-Hadi et Sheikh al-Albani ou al-Arnaout. Ils ont dit qu'il était authentique. Donc là, pareil, c'est à peu près le même hadith que Abdullah ibn al-Shikhir. Eux sont venus le voir, ils ont dit, tu es le meilleur d'entre nous. Tu es le fils du meilleur d'entre nous. Et tu es notre maître et le fils de notre maître. Il a dit, dites ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que ne faites pas d'introduction comme ça avec de l'exagération concernant ma parole. Le même hadith qui vient de précéder. Mais allez droit au but. Dites ce que vous voulez dire. Et ne laissez pas Shaitan jouer avec vous et qui vous pousse à la désobéissance et dire des mauvaises paroles. Je suis uniquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed, je m'appelle Mohammed, Abdullah, le serviteur et le messager d'Allah. Et je ne veux pas que vous m'éleviez à un rang au-dessus du rang qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordé. Et d'ailleurs, ce hadith, c'est une réfutation à deux catégories de personnes. Al-Ghulat ou Al-Jufat. Al-Ghulat, c'est qui? C'est ceux qui ont exagéré concernant la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont presque porté à un statut qui est au-dessus du sien. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager d'Allah et le serviteur d'Allah. Et ils l'ont porté à un niveau carrément du tawhid, de la seigneurie. C'est-à-dire qu'ils lui ont donné des caractéristiques qui peuvent donner directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est interdit. Et c'est plus qu'interdit. Ils lui ont donné des caractéristiques ou un degré qui est au-dessus du sien. Ça, c'est ce qu'on appelle
al-Ghulat, ceux qui ont exagéré au niveau de la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont fait al-Nasara, les chrétiens avec Isa euh, alayhi salam. Ou al-Jufat. Al-Jufat, c'est l'autre extrémité. Ceux qui n'ont accordé aucune importance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, ils l'ont diminué. Et ils ne l'ont pas considéré comme étant un messager, le meilleur des messagers, mais plutôt comme un simple homme. Ils l'ont insulté de menteur, ils l'ont traité de fou, de magicien, etc. Donc tu as les deux extrémités, les exagérateurs et ceux, dans l'autre sens, qui ont diminué le rang du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais laissez-moi, donnez-moi mon rang que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné. Donc là, nous avons fini avec l'explication de ce chapitre et nous attaquons pour les plus téméraires et les plus patients d'entre vous, le deuxième chapitre qui va être un peu plus long, mais Inch'Allah, j'essaierai d'aller à l'essentiel parce que les hadiths se ressemblent beaucoup dans ce chapitre. Et nous allons voir qu'il y a plusieurs chapitres. Bab, donc 67, Bab ma ja'a fi qawli Allah ta'ala wa ma qadara Allah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabadathu yawm al-qiyamah. Al-aya. Donc ce verset qui est 67 de Az-Zumar, les groupes. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée, et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Donc ce verset-là, il concerne qui? Il concerne les associateurs et les mécréants. Et Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, il a voulu cloître son livre merveilleux, qui est Kitab al-Tawhid, qui est un livre unique dans son genre. Comme ils ont dit les savants, il n'y a aucun livre qui n'a été écrit de la sorte. Dans le Tawhid al-Uluhiyya. Parce que dans le Tawhid Asma wa Sifat, comme nous allons voir, dans l'introduction de l'Wasitiyya, lorsque nous allons attaquer mardi, Inch'Allah, il y a de nombreux livres qui ont été écrits dans Tawhid al-Asma wa Sifat, dans les attributs des noms et dans les livres concernant les noms et attributs. Il y a plein de livres qui ont été écrits. Surtout Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a beaucoup écrit là-dessus, comme nous allons voir lorsque nous allons faire la biographie de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah en introduction du premier cours sur le Wasitiyya mardi. Alors que dans Tawhid al-Ibada, il y a très peu de livres qui ont été écrits. Et le meilleur, comme on dit les savants, c'est celui-là. C'est Kitab al-Tawhid de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, qui convient, comme on dit les savants, Cheikh Taqiyuddin al-Hilali, rahmahullah al-Maghribi, comme a dit Cheikh Saleh al-Sheikh, Mohammed Aman al-Jami, et beaucoup d'autres savants. C'est un livre qui convient, Cheikh Ibn Baz également, il convient d'étudier toute ta vie. Toute ta vie. Dès que tu l'as fini, tu recommences. Dès que tu l'as fini, tu recommences. Et ne crois pas que tu l'as étudié une fois, ça y est, tu le maîtrises. Loin de là. C'est un livre qu'il faut mettre en pratique dans ton quotidien. Donc ce verset-là, d'ailleurs, comme nous allons le voir, ce verset-là, il a été cité 3 fois dans le Coran, à 3 reprises dans différentes sourates, avec quelques nuances dans le verset. Ensuite, il a fait suivre Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab ce chapitre avec hadith de Abdullah ibn Mas'ud, comme nous allons voir. Ensuite, le hadith de Ibn Omar, donc dans Sahih Muslim. Ensuite, le hadith de Abu Dhir et Abdullah ibn Mas'ud, et il a fini par Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc plusieurs hadiths que nous allons, et certains se ressemblent, donc nous passerons rapidement sur l'explication des uns par rapport aux autres, parce que c'est à peu près les mêmes masaïl qui sont évoqués. Donc dans ce chapitre, le Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, il a voulu finir son livre avec ce verset-là et ces hadiths-là. Et nous allons voir ces hadiths et ce verset, en fin de compte, et regroupe les 3 types de tawhid, d'unicité, et sont regroupés dans ce chapitre, à savoir l'unicité de la seigneurie, l'unicité de l'adoration et l'unicité des noms et des attributs, comme nous allons voir à travers l'explication de ce chapitre. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Ce verset-là du Coran, donc il concerne ceux qui ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne lui ont pas donné, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur, comme il devait l'être.
Et ce verset du Coran-là, il a été cité également dans Surat Al-An'am. Dans Surat Al-An'am et dans Surat Al-Hajj également. Ma qadarullah haqqa qadrihi inna Allah la qawiyyun aziz. Al-Hajj, verset 74. Et dans le troisième passage, pareil, où les mécréants refutent la prophétie du prophète sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans l'An'am, les bestiaux, verset 91, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ. Ils n'ont pas donné à Allah subhanahu wa ta'ala sa juste valeur, ils ne l'ont pas estimé comme il devait être estimé. إِذْ قَالُوا مَنْ الْمُشْرِكُونَ, lorsqu'ils ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait descendre de livre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'ils ont refuté, renié la prophétie d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, il va plier la terre et il va la mettre dans sa main, comme nous allons le voir. C'est-à-dire, il va l'envelopper et la prendre avec sa main droite. Et nous allons voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains. Et est-ce qu'on a le droit de dire, comme dans le hadith que nous allons voir, de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains, c'est-à-dire deux mains droites, une main droite et une main gauche, ou une main droite et l'autre, on l'appelle l'autre. Ça va être l'objet de certains hadiths que nous allons évoquer. Ensuite, il dit, nous rentrons dans le vif du sujet, عن عبد الله عن ابن مسعود قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع أو إصبع. Nous allons voir qu'il y a différentes façons de dire le mot إصبع, le doigt, même 10 façons différentes de dire le mot doigt en arabe. والماء والثرى على إصبع. J'ai presque plus de batterie. Je vais être obligé d'accélérer. Allah المستعان. وسائر الخلق على إصبع أخرجاه. Donc là, traduction de ce premier hadith de Abdullah ibn Mas'ud. Quelle est la vérité? Un rabbin, donc al-habr, nous allons voir que nous pouvons dire habr ou hibr, c'est-à-dire que c'est un savant des juifs, c'est-à-dire un rabbin. Un rabbin vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: Ô Mohammed, nous lisons dans la Torah qu'Allah placera les cieux sur un doigt, les planètes sur un doigt, les arbres sur un doigt, l'eau sur un doigt, la terre sur un doigt, le reste de la création sur un doigt. Il dira ensuite: je suis le roi, c'est-à-dire Allah, il va dire: je suis le roi, approuvant le propos du rabbin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit à rire au point que ses dents se découvrirent. Puis le messager d'Allah se récita: وَمَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et ils n'ont pas estimé Allah comme il devait être ou comme il devait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée. Dans une version de l'imam Muslim, on trouve Allah placera les montagnes et les arbres sur un doigt, qu'il soulèvera en disant: je suis le roi, je suis Allah. Dans une autre version de l'imam Al-Bukhari, on trouve: il placera les cieux sur un doigt, l'eau et la terre sur un doigt. Ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Donc là, ce hadith, qu'est-ce que nous allons retenir de ce hadith? Donc là, Al-Habr. Habr, c'est le rabbin. En arabe, tu peux dire Al-Habr ou tu peux dire Al-Hibr. Habr ou Hibr, bil-fatha ou bil-kasra. Et le jam' Al-Ahbar, c'est-à-dire les rabbins. Regardez, subhanallah. Un rabbin, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a décrit ce qu'ils ont lu dans la Torah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lui a dit ça, le rabbin, comme quoi, dans la Torah, on trouve qu'Allah, il a mis les cieux sur son doigt, la terre sur son doigt, les arbres sur son doigt, l'eau sur son doigt, la poussière sur son doigt, enfin la poussière ou la terre, et le reste de la création sur son doigt, et il dit: je suis le roi. Le prophète a ri. Ici, il a ri car il a acquiescé de ce qu'a dit le rabbin. Puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ensuite il a récité: وَمَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ جَمِيعًا
الأرض والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de rire ici, il a acquiescé les propos du rabbin. C'est-à-dire que les rabbins ont cru ce qu'il y avait dans la Torah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé cela parce que nous avons également, nous, cela dans les hadiths et dans le Coran. Et les gens de l'innovation n'approuvent pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des doigts. Comme nous allons le voir, qu'Allah a des doigts et qu'Allah a des mains. Regardez, les rabbins, ils ont cru cela dans la Torah. Et le musulman, lorsqu'il entend ayat al-sifat, les versets où il y a les attributs et les noms, il renie cela. Comme nous l'avons déjà vu à maintes reprises, qu'on appelle les négateurs et les anthropomorphistes. Ceux qui font ressembler les caractéristiques et les attributs de créatures aux caractéristiques et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, on les appelle les anthropomorphistes. Ils vont dire Allah a des doigts, donc c'est comme nos doigts. Allah a une main comme notre main. Et tu as les autres, Al-Jahmiya ou Al-Mu'tazila, ils disent carrément, ils renient ces caractéristiques. Ils disent non, Allah, il n'a pas de main. Tu n'as pas le droit de dire cela. Allah, il n'a pas de doigt, etc. Ça, nous en parlerons, Inch'Allah, lorsque nous allons reprendre Aqidat al-Sunnah al-Jama'a et de façon très détaillée dans Al-Aqidah al-Wasitiyya. Donc, cela montre dans ce hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des doigts. Isba'. Isba' dans la lettre, dans la langue arabe, c'est le doigt. Et c'est un mot qui comporte exactement 10 variantes. Il y a 10 façons de dire isba. Tu peux dire isba, ou usbu, ou asba. En fin de compte, il y a 10 façons de prononcer le mot doigt en arabe. Parce que la langue arabe, elle est très très riche. Contrairement, comme nous l'avons vu, à la langue française. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, biyaminihi, c'est-à-dire il vient et il englobe la terre avec une poignée, en faire qu'une poignée avec sa main droite. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a une main droite. Et nous allons voir dans les autres hadiths qu'il a également deux mains. Et est-ce que nous pouvons dire qu'il a deux mains droites, une main droite et une main gauche, ou une main droite et l'autre, on l'appelle l'autre main. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, dans certains riwayat, il dit, Ana al-Malik, Ana al-Malik. Je suis le roi, je suis le roi. Et dans d'autres versions, il dit Ana Allah, Ana al-Malik. Là, dans cette version-là, Ana Allah, Ana al-Malik, ceux qui ont expliqué Kitab Tawhid, ils disent que ce rajout-là, il n'est pas dans Sahih Muslim. Il n'est pas dans Sahih Muslim. Et dans une riwaya de l'imam Muslim, il dit Wal jibal wa shajar ala isba. Les montagnes et les arbres sur un doigt. Ensuite, il les fait trembler, il dit Ana al-Malik, Ana Allah. Donc là, dans cette version de Muslim, Ana al-Malik, je suis le roi, je suis Allah, ceux qui ont expliqué Kitab Tawhid, ils disent que Ana al-Malik, Ana Allah, c'est le roi, je suis Allah, et ils ne l'ont trouvé nulle part. Elle n'y est pas dans Sahih Muslim. Donc, Cheikh Mohamed Abdel Wahhab, je ne sais pas exactement d'où il l'a pris. J'ai lu dans plusieurs commentaires de Kitab Tawhid, et tous ceux qui l'ont expliqué, ils disent qu'ils ne trouvent pas ce rajout Ana al-Malik, Ana Allah, mais c'est plutôt Ana al-Malik, ou Ana al-Malik, Ana al-Malik. Et dans la version de Bukhari, il dit Allah subhanahu wa ta'ala va mettre les cieux sur un doigt, l'eau sur un doigt, et la terre sur un doigt, et le reste de la création sur un doigt. Donc elle vient conforter la version de Muslim, et il y a juste des nuances dans le hadith. Ensuite, nous passons au hadith d'Ibn Omar pour avancer dans le chapitre. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبعة ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. Deuxième hadith, il dit, d'après Muslim, le hadith de Abdullah ibn Omar, cette parole attribuée au prophète sallam, Allah pliera les cieux le jour de la résurrection. Puis il lui prendra dans sa main droite et dira, je suis le roi. Où sont les arrogants? Où sont les orgueilleux? Il pliera ensuite les 7 terres, les prendra dans sa main gauche. Vous voyez ici dans ce hadith de Muslim, il évoque la main gauche. Nous allons voir, est-ce qu'on a le droit de dire la main gauche et la main droite? Il dira, je suis le roi. Où sont les arrogants? Où sont les orgueilleux? Donc dans ce hadith,
Également, Ibn Omar, il parle comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, il va prendre les cieux avec sa main droite. Il va dire où sont les orgueilleux, où sont les arrogants. Ensuite, il va enrouler les 7 terres, il va les prendre de sa main droite. Et il va dire, je suis le roi, où sont les orgueilleux, où sont les arrogants. Donc, concernant ce hadith, là, on voit qu'il les enveloppe, donc il les prend avec la main droite, les cieux, il les prend avec la main droite, et les terres, il les prend avec la main gauche. Donc, il va placer les cieux dans la main droite et les terres dans la main gauche. Là, est-ce que nous pouvons dire, c'est là où il y a une divergence entre Al-Sunnah ou Al-Jama'a, mais uniquement au niveau du laf, et non pas dans la mas'ala, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains. Ça, on sait qu'il a deux mains. Bal yadahu mabsoudatan. Ces deux mains sont très généreuses, les deux mains. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, on sait qu'il y a deux mains. Ça, les gens de la Sunna et du consensus sont unanimes à dire qu'Allah a les deux mains. Mais là où il y a une divergence, c'est est-ce qu'on dit la droite ou les deux droites, comme nous allons le voir dans le prochain hadith, ou la droite et la gauche. Ici, dans la version de Muslim, il évoque la droite et la gauche. Donc là, les gens de la Sunna, ils ont divergé. Une partie des gens de science, ils ont dit, conformément à ce hadith de Muslim, donc de Ibn Omar, Allah a bien une main droite et une main gauche. Et parmi les contemporains qui ont adopté cet avis-là, le Cheikh Ibn Baz ou le Cheikh Al-Harras, un grand savant égyptien qui a fait l'explication de l'Wasitiyya, et Cheikh Al-Uthaymin également. Donc eux, pourquoi ils disent main gauche? Parce que pour eux, ce hadith-là qui est dans Muslim, il est authentique. Donc on dit bien qu'Allah a une main droite et une main gauche. Il y a une partie de gens de science qui ont dit, nous n'avons pas le droit de dire qu'Allah a une main gauche. Pourquoi? Parce qu'ils disent que ce hadith-là de Muslim, il y a un da'f dedans. Il y a une illa et il y a quelque chose qui est chèvre. On appelle chèvre, donc non authentique, faible. Donc nous ne pouvons pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala a une main gauche. Et parmi les savants, certains, donc, tels que Ibn Khuzayma, parmi les anciens, et parmi les contemporains, Al-Sheikh Al-Albani et Sheikh Salah Al-Sheikh également. Il y a une très bonne explication de Kitab Tawhid et de l'Aqid al-Wasil. Tous les livres de l'Aqida qu'il a expliqués sont tout simplement magnifiques, qui font partie parmi les meilleures explications des livres de croyance. Al-Sheikh Salah Al-Sheikh, l'ancien ministre des Affaires religieuses d'Arabie Saoudite. Donc eux, ils disent qu'en fin de compte, tu ne dis pas que Allah subhanahu wa ta'ala a une main gauche, mais tu dis droite et l'autre, ou tu dis les deux droites, comme nous allons le voir dans le prochain hadith. Donc ça, il y a un point divergent entre les savants là-dedans, concernant cette mas'ala. Parce que pour eux, ils voient que ce hadith-là, il est chèvre, il n'est pas authentique. Parce que dans une autre version, le hadith, il évoque al-yad al-ukhra, l'autre main, la main droite et l'autre main. Et il n'évoque pas le hadith, il n'évoque pas la main gauche. Ils disent que là où le hadith d'Ibn Omar, où il est évoqué la main gauche, il n'est pas authentique. Donc là, les savants, ils ont divergé, comme je viens de le citer. Ensuite, pour avancer dans le chapitre, Inch'Allah, وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. Donc là, dans ce hadith qui est très court, pardon, on rapporte d'Ibn Abbas qu'il a dit les 7 cieux et les 7 terres dans la main d'Allah, du très miséricordieux, sont comme une graine de moutarde ou une graine dans la main de l'un d'entre vous. C'est-à-dire que les 7 cieux et les 7 terres dans la main du très miséricordieux, c'est comme une graine dans la main d'entre vous. Ça, c'est pour montrer la puissance et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي
كدراهم سبعة ألقيت في ترس. Et là, Ibn Jarir rapporte. Younes m'a rapporté, d'après Ibn Wahb, qu'il a informé qu'Ibn Zayd lui a dit, mon père m'a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré, comparé au repose-pied, al-kursi, les 7 cieux sont comme 7 pièces d'argent. Donc nous avons vu al-kursi, ghayr al-arsh. Il y a l'arsh, le trône, et il y a le kursi, mawdu' al-qadamayn, là où Allah subhanahu wa ta'ala il pose ses pieds. Donc comparé au repose-pied, où Allah subhanahu wa ta'ala met ses pieds, donc sur al-kursi, les 7 cieux sont comme 7 pièces d'argent jetées sur un bouclier ou un lopin de terre, c'est-à-dire dans le désert. Tu prends 7 pièces, tu les jettes dans le désert, c'est ça, les 7 cieux par rapport au kursi, où Allah subhanahu wa ta'ala y met ses pieds. Abu Dhir dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, comparé au trône, le repose-pied est comme un anneau de fer jeté dans une terre déserte. C'est-à-dire que là, au début, comparé à al-kursi par rapport aux 7 cieux, c'est comme 7 pièces jetées dans le désert. Et là, Abu Dhir, il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, comparé au trône, c'est-à-dire le kursi par rapport à l'arsh, c'est comme tu prends une bague, tu la jettes dans le désert. Vous voyez une bague dans le désert, c'est insignifiant. Eh bien, le kursi par rapport au arsh, nous l'avons déjà vu, l'arsh, nous en avons parlé dans Aqid al-Sunnah al-Jama'a que nous allons reprendre dimanche, et nous en avons parlé dans Al-Qawa'id al-Arba'a, que c'est la première des créations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Et ça, nous allons le voir en détail dans l'Aqid al-Wasitiyya. La première des créations, avant le qalam. La plus lourde des créations, la plus haute des créations, parce que l'arsh, c'est saqf ad-dunya, c'est le plafond de ce monde-là. Et l'arsh, il est soulevé par 8 anges. Le prophète sallam, lorsqu'il a fait le voyage de l'ascension, il a dit, il m'a été permis de décrire les anges, les 8 anges qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa arshu ala al-ma'. Le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala est sur l'eau. Et la distance d'un ange de son lobe de son oreille et de son épaule, 700 années de marche. Regardez, ça c'est juste un ange. Le lobe à l'épaule. Le lobe à l'épaule de l'ange qui porte l'arche. 700 années de marche. Là où Allah subhanahu wa ta'ala repose ses pieds, al-kursi, c'est comme un anneau dans le désert par rapport au arsh. Ça, c'est pour évoquer l'immensité de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, وعن عبد الله ibn Mas'ud, donc l'avant-dernier hadith, قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام. Ibn Mas'ud dit, entre le ciel de ce bas monde et celui qui est au-dessus, 500 années de marche. وبين كل سماء 500 عام. Et entre chaque cieux, car il y a 7 cieux, il y a 500 années de marche. وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام. Et entre le 7e ciel et le kursi, là où Allah subhanahu wa ta'ala repose ses pieds, 500 années de marche. وبين الكرسي والماء 500 عام. Entre le kursi où Allah repose les pieds et l'eau, parce que l'arche, le trône, il est sur l'eau, il y a 500 années de marche. وَالْعَرْشُ فَوْقَ الْمَاءِ. Et le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de l'eau. Et Allah, il est au-dessus de son trône. وَاللَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ. Rien ne lui échappe de vos actes. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله. Donc d'après Ibn Mahdi, d'après Hammad ibn Salama, d'après Asim, d'après Zir, d'après Abdullah. Donc vous voyez, Allah il est au-dessus du trône, il voit tout ce que nous faisons. Ça, nous l'avons déjà vu dans Aqidat al-Sunnah wal Jama'a. Tout, même dans les ténèbres, dans la nuit, dans les abysses des océans, il n'y a pas une feuille d'un arbre qui tombe, ou il n'y a pas une chose dans les ténèbres des océans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne voit pas. Il voit toutes choses et rien ne lui échappe. ورواه بنحوه المسعودي. C'est-à-dire le même hadith il a été rapporté par al-Mas'udi عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي قال وله طرق. C'est-à-dire ce même hadith là il a été rapporté par al-Mas'udi
عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قاله الحافظ الذهبي et il a dit ce hadith-là وله طرق, c'est-à-dire qu'il a différentes chaînes de transmission. Dernier hadith et nous finirons par cela Inch'Allah. وعن العباس ابن عبد المطلب. Qui est l'Abbas? C'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 4 oncles. Rappelez-vous, nous l'avons vu dans Sira. 4. 2 qui se sont convertis à l'islam et 2 qui ne se sont pas convertis. Hamza ibn Abi Talib, qui est mort pendant la bataille de Hud. Al-Abbas, qui s'est converti pendant la conquête de Mecca. Abu Talib, qui est mort sur le shirk, et Abu Lahab. عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض? Savez-vous combien y a-t-il entre le ciel et la terre? قلنا الله ورسوله أعلم. Nous avons dit Allah et son prophète sont plus savants. قال بينهم مسيرة 500 سنة. Il y a entre eux la distance de 500 années. ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة. Et la distance entre chaque ciel, c'est 500 années de marche. وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة. Et entre chaque ciel suivant, il y a 500 années. Et l'épaisseur de chaque ciel est l'équivalent de 500 années de cheminement. قال وبين السماء السابعة والعرش بحر. Entre le 7e ciel et le trône, il y a une mer. بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض. Entre son plus haut, c'est-à-dire son plus haut niveau, son plus bas niveau, il y a la même distance qu'il y a entre le ciel et la terre. Wallahu ta'ala fawqa dhalik. Et Allah, le très haut au-dessus de tout ça. La yakhfa alayhi shay'un min a'mali bani Adam. Rien ne lui échappe parmi les actions des fils de Bani Adam. Hadith qui a été rapporté par Abu Daoud et d'autres. Donc d'autres rapporteurs de hadith. Donc ça, c'est le dernier hadith qui est dans le dernier chapitre de Kitab al-Tawhid. Donc qui a été rapporté par Al-Abbas bin Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc rapporté par Abu Daoud, Ahmed والدارمي في الرد على الجهمية والحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد. Donc même Zahabi, il a dit qu'il était sahih. والحديث من جهة الإسناد ضعيف. Donc certains ils l'ont rendu authentique, mais au niveau de la chaîne de transmission, il y a une faiblesse. Mais ce hadith-là, il a un autre hadith qui vient le fortifier. Ça, Inch'Allah, j'espère qu'on aura l'occasion, peut-être l'année prochaine, de faire un livre qui s'appelle Al-Bayquniya. Moi, je trouve que c'est important d'étudier les sciences du hadith. Mustalah al-hadith, comme c'est important d'étudier les fondements de la jurisprudence, comme c'est important d'étudier les fondements de la jurisprudence, et comme c'est important d'étudier les fondements du Coran, du tafsir. Ça te permet de comprendre le tafsir, de comprendre la jurisprudence et de comprendre les hadiths. Donc ce hadith-là, il a un autre hadith qui vient le fortifier. Le hadith de Abi Huraira, عند الترمذي. Donc voilà, et ce hadith-là, c'est le même que celui que nous avons cité juste avant. C'est-à-dire le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, qui parle des distances qu'il y a entre les cieux et les distances qu'il y a entre le dernier ciel et le kursi, la distance qu'il y a entre le kursi et le arsh. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est toute sauge et que rien ne lui échappe, il voit toutes choses, entend toutes choses. Voilà, mes chers frères et sœurs, nous avons fini. Walillah alhamd, toute le louange revient à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis, après cette longue durée, de pouvoir terminer Kitab al-Tawhid, qui est un livre magnifique, que j'espère nous aurons l'occasion de le faire en présentiel en France. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, à vendredi avec Minhaj Shalikin. Nous allons reprendre le chapitre des ventes Minhaj Shalikin. Dimanche, nous avons rendez-vous avec Aqidat al-Sunnah al-Jama'a de Cheikh al-Uthaymin. Et mardi, un tout nouveau livre, Aqidat al-Aqida al-Wasitiyya de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.